quand je suis partie faire mes études à Moscou. Nous avons fait une escale pendant les vacances à Sotchi et c'est cette image-là que j'ai gardée, en tout cas de cette période-là. L'Union soviétique, c'était le Graal. Là, c'est nos moments festifs à Moscou. Là, c'était dans les chambres d'étudiants. Donc là, je suis avec Michel Nicolas. On s'entraîne à quelques petits pas. Et je me souviens que, par exemple, on prenait le taxi pour rentrer à la fac. Le chauffeur, par exemple, disait « Mais vous êtes d'où » Nous, on disait « De la Martinique ». Ils ne savent pas où c'est. Alors, on disait « Nous, près de Cuba ». Eh bien, ils savaient. Annick Sylvestre grandit en Martinique dans les années 50, aux côtés de son père, Camille Sylvestre, l'une des figures incontournables du Parti communiste. Il est de toutes les luttes, de tous les combats. À 16 ans, à la mort de son père, Annick aussi a le déclic. Le romantisme de la révolution cubaine finit par la convaincre. Elle se passionne pour le marxisme et s'envole en 1964 faire ses études à Moscou. Pendant ces 5 années au pays des Soviets, Annick ne cessera de rêver à l'indépendance de son pays natal, la Martinique. Début des années 50. Mon père était candidat à la mairie du François. Les communistes ont été conspués de partout. Donc mon père en particulier, mais pas que lui, recevait effectivement des menaces, genre petit cercueil, petite croix que l'on mettait devant le corridor pour effrayer un peu tous les membres de la famille, c'était ça. Et je me souviens aussi que ma mère, à cette époque-là, elle nous rassemblait dans son lit, sous sa moustiquaire. Elle prenait ses 3 enfants comme ça et puis elle nous disait « Rassurez-vous, tout va bien se passer ». Et elle nous faisait croire qu'elle avait un revolver à côté du lit. Et donc on a su longtemps après qu'il y avait bien un revolver, mais il n'avait jamais été chargé. Il y a eu la révolution cubaine de 59. Ensuite, il y a eu la période décolonisation dans les pays dits du tiers-monde. Tout ça faisait que l'État français ne voulait pas que ça s'étende. Et donc, la répression était d'autant plus grande. Donc, on surveillait vraiment les faits et gestes des communistes. On avait toujours beaucoup de tracts à distribuer. Et donc, on était dans la voiture, on restait dans la voiture, et il fallait que nous distribuions les tracts au fur et à mesure. Voilà. Et nous, on était, comme c'était notre père qui nous déposait au lycée le matin en particulier, on n'aimait pas du tout ça parce que, évidemment, on se faisait voir par les copains, par les camarades de classe, etc. Et on était tout de suite connotés. Donc, on n'aimait pas beaucoup ça. Pour moi, le déclic s'est fait vraiment au moment où mon père est mort. C'est là où, effectivement, je suis rentrée à la jeunesse communiste à Fort-de-France. On discutait beaucoup, on se réunissait beaucoup, on parcourait les campagnes, apportait, on va dire, la bonne parole. On nous enseignait le marxisme en particulier, le marxisme-léninisme. Mais en même temps, il faut se dire qu'on était après la révolution cubaine. C'était un mouvement d'enthousiasme qui était partagé de façon à la limite mondiale. Donc, on en faisait partie et on suivait aussi ce mouvement-là. Donc, on était vraiment intégrés dans tout ça. Entre 1962 et 1963, mon frère Jacques a commencé à déraper, quoi.
Donc ça a été quelqu'un qui tournait en rond dans la maison, que ma mère déposait à l'école, mais qui n'allait jamais à l'école. Et bref, à un certain moment, ma mère s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire, parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Et donc, elle est allée voir Armand Nicolas, qui était secrétaire général du parti communiste. Ma mère et Armand Nicolas ont décidé que peut-être que ça aurait été une bonne solution de l'envoyer en Union soviétique, étudier. Et donc, je ne sais pas s'il était d'accord, si mon jeune frère était d'accord ou non. En tout cas, il s'est retrouvé à Moscou. On était très, très proches, tous les deux. Et de 63 à 64, il a passé son temps à dire « si Annick ne vient pas, je ne reste pas ». Et donc, pour moi, ça a été évident de partir. Voilà. Donc voilà, je suis partie. Nous avons pris le bateau, maman et moi. Il me semble que c'était le dernier Antilles. Nous étions en première classe, évidemment, donc c'était super. Et nous avons atterri au Havre, comme ça se faisait généralement. Ensuite, pris le train pour Paris. J'y suis restée peut-être une quinzaine de jours avec elle. Et j'ai pris l'avion à ce moment-là pour Chérémier-Thiévaux. Je suis partie donc en septembre 64. Et à l'aéroport, il y a une dame qui est venue me chercher, russe, qui parlait russe. Moi, je parlais français, je ne parlais pas russe, elle ne parlait pas français. Donc, on a commencé à baragouiner toutes les deux. Et je suis arrivée là et voilà, un soir, bien tard, il faisait nuit, il faisait froid. Je voyais des magasins avec des enseignes dont je ne comprenais absolument pas les mots, les lettres, rien du tout. Elle m'a emmenée dans un restaurant où j'ai mangé le malocchini soup. C'est une soupe à base de lait, voilà. Et donc, j'en ai mangé pendant 5 ans. J'ai 18 ans à l'époque. Donc, c'est la vie qui est ouverte. On a la vie devant soi. Donc, aucun regret, même pas de quitter ma mère. Beaucoup de joie de revoir mon frère, c'est vrai. Beaucoup de connaître ce pays. C'était le paradis sur Terre à l'époque. On en parlait comme ça, en tout cas, entre communistes. J'ai été mise au pied du mur dès mon arrivée. Voilà, je savais tout de suite ce que c'était qu'un rabotchi. Un rabotchi russe, un travailleur, voilà, avec les gros bras, etc. Parce qu'en fait, la faculté n'était pas terminée quand on arrivait. Et donc, on nous a dit, demain, oui, à Vaskrisnik. Donc, c'est le grand coup de main des étudiants avec les rabotchi russes pour monter l'université. Quand je dis monter l'université, c'est prendre sa pelle. On m'a donné ma pelle, on m'a donné le récipient de ciment. Et puis, il fallait faire monter les briques au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intégrer, en fait, à la fois avec les étudiants, puisqu'on habitait avec les étudiants, et puis avec les rabotchi russes, la population russe, en fait. Oui, on avait froid, mais oui. Mais il y avait les balades en forêt, il y avait les skis, voilà. Donc, on profitait aussi de ça.
C'était très réjouissant, c'était une belle vie. On dansait aussi beaucoup parce qu'on voulait représenter la culture de nos pays. Donc, on avait un prof russe qui nous apprenait à organiser le ballet. Vous vous rendez compte? C'est rigolo si je dis ça devant un Martiniquais, il va me rire au nez. Et nous sommes allés, Martiniquais, en Bulgarie, représenter la Martinique dans le ballet, avec la danse ballet. Vous vous rendez compte? C'était une rencontre avec des étudiants de tous les pays du monde. Et ça, c'est vraiment, c'est une chance, quoi, je veux dire. Et puis vous avez des amours qui se font, qui se défont, des amitiés qui se font, qui se défont avec celui-ci, celui-là. Il y a la Chilienne qui s'est mariée avec le Malien, et puis qui a eu des enfants avec le Malien. Et puis, quand les 5 années arrivent, vous lui dites, tu vas où? Moi, je vais au Chili. Vous rencontrez l'autre, il vous dit, moi, je vais au Mali. Voilà, c'est comme ça. Dans la tête de tout le monde, il y avait un but, c'est-à-dire qu'on voulait arriver à la victoire finale. Bon, et pour nous, la victoire finale, elle était possible. Il faut être utopique aussi pour arriver à ses fins. Dans l'utopie, finalement, on choisit ce qu'on veut. Mais chacun doit avoir cette utopie-là. Aimé Césaire, l'utopie fondamentale, c'est ça. Hein? Donc, il faut qu'on détermine quelle est l'utopie que nous voulons avoir pour ce pays-là. Mais il faut être utopique aussi, mais dans la réalité. Le rêve ultime d'Annick, c'est l'indépendance de la Martinique. Mais à son retour aux Antilles en 1976, le Parti communiste ne partage pas ce combat. Verdict sans appel, Annick est exclue du parti. Mais la vie continue. Elle écrit des livres et dirige la toute nouvelle bibliothèque du Lamentin. Chaque jour, elle reste fidèle à ses idéaux de jeunesse. Elle poursuit la lutte à sa façon pour plus de solidarité et de fraternité.